Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en face cam. Je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu ici, juste vous et moi pour parler un petit peu, mais c'est vrai que j'avais pas forcément ni le moral ni l'envie de tourner des vidéos face cam ces dernières semaines. Je pense que pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs je vous mettrai juste ici, c'est Omeline & Co. Vous avez remarqué que ces dernières semaines c'était pas forcément la folle, parce que j'étais pas dans ma meilleure forme, que je partageais pas forcément du positif, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un life update, sans forcément vous dévoiler tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, mais en tout cas de vous parler un petit peu de ce qui va, de ce qui va pas, de pourquoi je suis pas forcément dans un bon mood, etc. Excusez-moi à l'avance parce que je suis un petit peu malade, donc forcément ma voix n'est pas au top, mais je vais faire de mon mieux. Ça fait déjà 3 fois que j'essaye de filmer cette vidéo et je n'arrive pas, donc j'espère que celle-ci ce sera la bonne. Et d'ailleurs juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus suite à mes stories que j'ai posté hier sur Insta, où je vous disais justement que j'allais tourner ce life update parce que ça me donnerait un coup de boost. En tout cas j'espère que ça me donnera un coup de boost pour repartir de l'avant. Vous avez été énormément à m'envoyer des DM et à m'envoyer plein d'amour et plein de gentils messages, donc merci beaucoup. Et sur ce, vu que j'ai reçu beaucoup de questions, on va commencer la vidéo tout de suite parce qu'elle risque déjà d'être assez longue. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que du coup j'ai changé de caméra parce que c'est la première fois que... alors j'ai déjà tourné des vlogs avec cette caméra là, mais c'est la première fois que je suis en face cam avec cette caméra là. Genre, est-ce que c'est bien la qualité ou pas? Bon, une question qui est revenue très régulièrement, et je sais que je suis pas la seule à qui on la pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Louélina, pourquoi on ne se parle plus, pourquoi le trio n'existe plus, etc. etc. Alors, j'y ai déjà répondu sur Instagram, il me semble que les filles en ont déjà parlé aussi de leur côté, et en fait, je vais vous dire exactement la même chose de ce que je vous ai déjà dit, c'est tout simplement que notre amitié dépassait les réseaux sociaux et que du coup, la raison ou les raisons pour lesquelles nous ne nous parlons plus actuellement n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Je sais que je vais vous décevoir un petit peu parce qu'il n'y aura pas de thé, mais moi, tout ce qui est vrai et réel dans ma vie, tout ce qui a été sincère, il est hors de question que j'affiche ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère qu'elles le savent, mais je ne les déteste pas du tout. Elles auront toujours une place dans mon cœur, étant donné qu'on a vécu des choses très fortes, que ce soit avec Lina, avec Lou ou avec les deux ensemble. C'est juste qu'il faut se dire que parfois, il vaut mieux pour le bien-être de chacun que les chemins se séparent, et c'est la décision qu'on a prise. Je n'en souffre pas, je pense que les filles n'en souffrent pas non plus. On a juste pris la décision qui nous convenait et qui convenait à notre bien-être. Donc voilà, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je leur envoie toutes mes bonnes ondes, tout mon amour. Je sais que je retiens que les bons moments que j'ai passés avec elles. Je leur serai éternellement reconnaissante pour la place qu'elles ont pris dans ma vie au pire moment de ma vie justement, et rien que pour ça je peux que leur souhaiter tout le bonheur du monde. Mais désolée, il n'y aura pas de thé à ce sujet dans cette vidéo. Ensuite on me demande par rapport à mon couple si je me suis fait tromper par Polo, si je suis encore avec Polo, toutes ces questions par rapport à ça. Alors écoutez, non, il n'y a pas de tromperie. Oui, tout va bien avec Polo, je suis encore avec, heureusement, tout va très bien. On s'aime très fort, aucun souci là-dessus. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent la question parce que notamment sur Insta, je l'ai jamais énormément affiché, mais c'est vrai qu'en ce moment je dis pas forcément même quand je suis avec lui, mais on se voit très régulièrement et on a beaucoup de chance parce qu'on est quand même à distance, mais on se voit énormément, donc aucun souci de ce côté là. D'ailleurs vous êtes trop chou, il y en a plein qui m'ont dit j'espère que tout va bien avec ton chéri et tout. Oui, tout va bien, vous inquiétez pas. Ensuite, une autre question qu'on m'a posée, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément compris pourquoi, c'est pourquoi Pousse-Touche ne vit plus à la maison. Donc pour ceux qui savent pas forcément qui est Pousse-Touche, c'était la chatte qu'on avait adoptée avec le père de mon fils qui, à notre séparation, est venu vivre avec moi. La raison est très simple, c'est tout simplement que la cohabitation entre Elio et Pousse-Touche devenait un petit peu compliquée. Autant vous dire qu'Elio c'est un enfant un petit peu brut, un petit peu sauvage, et que Pastel elle est un petit peu sauvage aussi, elle aime bien être tranquille de son côté. Et Elio au plus grandit, au plus il a envie de jouer avec elle, sauf qu'il est brut, et Pastel l'accepte pas forcément. Elle grognait sur lui, ça lui arrivait qu'elle lui mette des coups de griffe, mais parce que Elio lui donnait des coups de pied. Enfin bon, à un moment donné c'était devenu trop compliqué entre les deux. Le but c'était pas qu'Elio soit malheureux et c'était pas non plus que Pousse-Touche soit malheureuse. Étant donné que mes parents ont une maison et qu'elle s'entend très bien avec ma maman et ma soeur, on s'est dit que ce serait mieux que Pastel aille vivre chez mes parents. En plus il y a un jardin, elle a de l'espace, en tout cas elle en a plus qu'ici, et du coup elle voit Elio occasionnellement et du coup ça se passe beaucoup mieux entre eux. Et moi je la vois très régulièrement puisque je vais très souvent chez mes parents, donc tout va très bien et c'est mieux comme ça. Une autre question qui a été énormément posée et que j'ai énormément évité ces dernières semaines, c'est est-ce que je travaille toujours en tant qu'aide à domicile, est-ce que je travaille toujours avec les personnes âgées, etc. etc. En tout cas tout ce qui correspond à mon métier d'aide à domicile. Alors effectivement ça fait quelques semaines que je ne travaille plus en tant qu'aide à domicile pour la simple et bonne raison que j'ai d'autres projets et qu'il me faut du temps pour ça. Ensuite une autre question par rapport à Polo, n'est-ce pas trop dur d'être loin de ton chéri? Alors comme je vous le disais, cette vidéo vraiment elle part dans tous les sens, hein. J'ai pas du tout fait de tri, je vous réponds genre là de ce que je trouve là. Non, c'est pas dur d'être loin de mon chéri, tout simplement parce qu'on est très souvent ensemble, beaucoup plus qu'au début de notre relation, parce que nos emplois du temps fonctionnent mieux ensemble et du coup on peut se voir beaucoup plus souvent. Et je pense que vous l'avez remarqué, je suis assez souvent chez lui, il est assez souvent chez moi. Autant vous dire qu'il y a que quelques jours dans le mois où on ne se voit pas, donc c'est beaucoup plus gérable et on a beaucoup de chance parce qu'on est à distance et que finalement je pense qu'on se voit plus que certains couples qui ne sont pas à distance. Est-ce qu'un bébé numéro 2 est en projet? Pas du tout. Alors
Je vous dis ça, mais en ce moment j'ai une baby fever de malade, mais c'est abusé. J'ai tellement envie d'avoir un deuxième enfant en ce moment, mais c'est pas du tout le moment et je sais que c'est genre plus les hormones qu'autre chose qui font ça. Donc non, je ne suis pas enceinte et non, BB2 n'est pas prévu du tout pour le moment, en tout cas pas avant qu'Elio rentre à l'école, donc pas avant au moins 1 an. Et même dans 1 an, je suis pas sûre que dans 1 an ce soit vraiment le bon moment. Dans tous les cas, si un jour il y a un BB2, vous serez au courant, mais c'est pas pour demain la veille. Vis-tu mal le fait de ne pas pouvoir être tous les jours avec ton fils? Alors j'essaye de m'habituer parce que ça fait un moment maintenant que je suis plus H24 avec mon fils. J'ai quand même la chance de le voir très régulièrement, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, je vais pas m'étaler sur le moyen de garde qu'on a avec le père de mon fils parce que j'ai pas du tout envie d'en parler pour le moment. Mais c'est vrai que des fois c'est facile parce que je suis occupée, que j'ai plein de choses à faire, que je tourne des vidéos, que je tourne des vlogs, que je suis à droite, à gauche et du coup j'ai pas forcément le temps d'y penser, que je suis déjà heureux avec lui. Et il y a des fois c'est plus compliqué. Et je sens que ça va être compliqué quand je viens à peine de laisser, que je suis déjà en train de pleurer en me disant qu'il me manque. Donc oui, parfois c'est compliqué. Après j'arrive mieux à gérer qu'avant parce que forcément ça fait un moment maintenant que je suis plus H24 avec lui parce que ça fait un moment que je suis séparée de son papa. Mais c'est jamais facile de laisser son enfant. Ensuite je pense que c'est une question que j'ai évitée depuis des mois et des mois, peut-être même depuis la séparation du père de mon fils. Est-ce que tu es en bon terme avec le père de ton fils? Alors peut-être que ça va être une surprise pour vous ou pas, mais pas du tout. On n'a pas la chance d'être en bon terme malheureusement. C'est très compliqué entre nous, on a des relations très tendues. J'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet parce que c'est un sujet qui est sensible. Je vais boire un peu d'eau. Bref, en gros, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est un sujet qui est vraiment sensible. Non, on n'est pas du tout en bon terme. C'est compliqué et il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Ensuite, on me demande si Elio va bien et si Elio vit bien la séparation entre ses parents. Alors, concernant Elio, c'est un enfant qui est en pleine forme, qui est en pleine santé. Mis à part en ce moment où il est pas mal malade, donc il va pas à la crèche. Mais ça va bien se passer, c'est juste les petits virus de crèche et d'hiver. Mis à part ça, il est en pleine forme, il a un très fort caractère. On arrive aussi sur la période du Terrible 2, puisqu'il va avoir 2 ans dans quelques jours maintenant. Mais voilà, Elio en soi va très bien. Concernant comment il vit la séparation entre ses parents, c'est un petit peu plus compliqué. Il a très bien compris que quand il est avec papa, il n'y a pas maman, et quand il est avec maman, il n'y a pas papa. Mais ça reste un enfant de 2 ans qui a des parents séparés, malheureusement, qui ressent l'attention entre ses parents, malheureusement. Ça reste une éponge, hein, c'est un enfant en bas âge, donc c'est pas tous les jours simple, mais il a compris le principal. On lui parle, en tout cas personnellement je lui parle avec des mots pour enfants pour lui faire comprendre ce qui se passe, tout en restant dans un cadre parce qu'il n'a pas besoin de tout savoir. Et puis voilà, on fait du mieux qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que tu arrives à trouver un rythme avec tous tes déplacements? Alors j'avais trouvé un rythme jusque là, parce qu'il y a une partie du temps où je suis chez Polo, une partie du temps où Polo est chez moi, une partie du temps où je suis seule avec Elio. Donc j'avais trouvé un rythme jusque là, mais là ça va un petit peu s'intensifier les prochaines semaines parce qu'il y a plein de choses qui se compliquent. Donc je pense que mon organisation va être un petit peu chamboulée, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux, c'est l'important de toute façon, pour que ça se passe le mieux possible et que je puisse le plus possible être apaisée et être le plus possible organisée, parce que ça c'est un vrai problème en ce moment, je suis pas du tout organisée. On me demande si niveau santé tout va bien. Alors je pense que vous avez capté que la santé chez moi c'est un bon problème. J'ai pas une santé de fer, j'ai pas un métabolisme de ouf non plus, enfin vous le sentez là je suis encore malade. Je chope approximativement tous les virus que je croise. C'est assez pénible mais ça fait des années que je vis comme ça. Je sais pas si c'est la maladie cœliaque qui fait que mes défenses immunitaires sont un petit peu affaiblies ou si c'est juste que j'ai un métabolisme qui est pas très fonctionnel. Mais j'ai l'habitude de vivre comme ça. Effectivement c'est assez pénible parce que je vous dis très souvent en story que je suis malade mais parce que c'est la vérité. Je pense que je vais reprendre rendez-vous chez le médecin pour refaire un bilan complet, mais je pense que ça changera pas des nouvelles que j'avais eues des dernières années, ce qui fait que j'ai juste un métabolisme qui est assez faible et qui fait que du coup si je fais pas attention un quart de seconde et je chope n'importe quoi n'importe quand. Est-ce que j'ai le temps de prendre du temps pour moi en ce moment? Alors j'aurais tendance à vous dire oui et non, tout simplement parce que du coup il y a des moments où j'ai pas mon fils donc j'ai du temps pour moi, mais les moments où j'ai pas mon fils généralement je suis avec Polo et du coup je n'ai pas forcément de temps pour moi seule. C'est vrai que j'essaye d'intensifier ça un petit peu ces dernières semaines, de prendre du temps pour moi même quand je suis avec Polo, de me dire je vais me balader seule, je vais manger seule, tout ce que j'aimais faire avant en étant tout le temps accompagnée parce que j'ai jamais été quelqu'un de très solitaire, maintenant j'essaye de me forcer à le faire seule parce que je sais que ça me rebooste et que ça me fait vraiment du bien. Et je pense qu'il y a aussi le fait que je n'ai pas été seule depuis un bon moment ces dernières semaines et ça joue aussi énormément sur mon moral, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler et de prendre vraiment du temps pour moi, pas forcément énormément de temps mais de prendre du temps qualitatif et de faire des choses qui me plaisent et de les faire pour moi. Est-ce que Polo t'aide et est présent pour toi dans ces moments difficiles? Bien évidemment et heureusement, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on est ensemble, donc heureusement qu'il est présent pour moi au bout d'1 an quasiment. Mais oui, bien sûr, c'est mon plus fidèle allié, en tout cas un de mes plus fidèles alliés. Je sais que je peux tout lui dire, qu'il sera toujours là pour moi et qu'il fait tout ce qu'il peut, qu'il fait tout ce qui est dans son pouvoir pour m'aider et c'est le plus important. Une autre question, celle-là je l'ai pas gardée secrète parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé pour ceux qui sont en live avec moi sur Insta, c'est vrai que j'en fais plus souvent en ce moment. Est-ce que j'ai prévu de déménager prochainement? Et ça revient avec une autre question que j'ai vue tout à l'heure, c'est est-ce que je me sens bien dans ma nouvelle ville, est-ce que je me sens bien dans mon nouvel appartement? Alors dans ma nouvelle
nouvelle ville, oui, sachant qu'elle est pas si nouvelle que ça parce que j'ai fait mes études, enfin collège ici, donc j'ai été très souvent ici pendant 4 ans. Est-ce que je me sens bien dans cet appartement? Non, en tout cas pas autant que je l'aurais aimé, mais c'est vrai que ça a jamais été un secret, je vous en ai très rapidement parlé. J'ai pris cet appartement parce que l'important pour moi c'était d'avoir un toit pour mon fils et moi et de ne pas retourner vivre chez mes parents. C'était hors de question que je vive et que j'éduque mon fils sous le toit de mes parents. Donc dès que j'ai pu trouver un appartement qui convenait à une vie de famille avec Elio, je l'ai pris parce que de toute façon j'avais une deadline de 3 mois pour trouver un appartement, donc j'avais pas ma vie entière pour le trouver. Donc c'est vrai que c'est pas l'appartement dans lequel je me sens mieux. Je recherche un autre appartement actuellement, c'est en cours. J'ai des pistes mais ça va très vite, donc je vous tiendrai au courant de toute façon quand j'en aurai trouvé un et quand les choses bougeront. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger je pense début d'année 2021. Donc je vous tiendrai au courant en temps voulu parce que pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que même moi j'en sais pas plus, mais dès qu'il y a du nouveau je vous en parlerai. As-tu rencontré les parents de Polo et le Babes? Est-ce que le Babes s'entend bien avec Polo et est-ce que tu comptes emménager bientôt avec Polo? Alors pour l'instant emménager ensemble c'est compliqué étant donné que vous devez peut-être le savoir si vous me suivez sur Insta, mais il habite à Clermont-Ferrand, moi j'habite à côté de Lyon, il est dans ses études, moi je suis avec mon fils ici, donc pour l'instant emménager ensemble c'est pas qu'on veut pas, c'est juste que c'est pas possible, il faut qu'il termine ses études, mais si ça doit arriver pareil je vous tiendrai au courant, je vous dirai, mais pour l'instant malheureusement ce n'est pas d'actualité. Mais comme je vous l'ai dit, on apprend à vivre ensemble quand même parce qu'on se voit très régulièrement. Donc on sait que le jour, si on doit vivre ensemble un jour, on sait à peu près comment ça va se passer. Il y a une question qui est revenue, oui on en a déjà parlé avec Polo, on sait à peu près comment on doit s'organiser si on veut vivre ensemble, mais ça encore une fois je vous en parlerai en temps voulu si ça arrive. Ensuite, est-ce que le Babes s'entend bien avec Polo? Le Babes s'entend très bien avec Polo, ils sont potos comme jamais, ça fait trop plaisir à Polo de voir le Babes et pareil pour le Babes de voir Polo, ils font plein de bêtises quand ils sont à deux, à mon grand désarroi, mais l'important c'est qu'ils s'entendent très bien. Et est-ce que j'ai rencontré les parents de Polo et le Babes? Alors moi les parents de Polo, oui je les ai rencontrés, j'allais vous dire ça fait un petit moment mais non ça fait pas tant que ça, je crois que j'ai dû les rencontrer il y a quelques mois de ça et je m'entends très bien avec eux, j'ai aucun problème, ils sont très gentils, donc très bonne nouvelle. Et non, le Babes ne les a pas encore rencontrés parce que c'est pas quelque chose que je souhaite pour le moment. C'est une discussion qu'on a eue longuement avec Polo, savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit faire. En fait on s'est posé plein de questions par rapport à ça, sachant que là ça implique mon fils et moi quand ça implique mon fils je me pose 20 milliards de questions et on en est venus tous les deux à la conclusion que pour le moment on ne souhaitait pas forcément que les parents de Polo rencontrent Elio pour plein de raisons, mais ça viendra si ça doit arriver. Mais pour le moment c'est pas forcément le moment justement, donc vu qu'on est sur la même longueur d'onde ça va. Mais pour ceux qui se posaient la question, oui la famille de Polo est au courant que j'ai un enfant, on en discute dès que je les vois, de toute façon je demande des nouvelles de mon fils, on parle de ce qui se passe dans la vie d'Elio aussi, donc il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que nous pour l'instant on n'est pas prêt à passer ce cap. Je pense qu'on va terminer sur la question qu'on m'a posée qui est très mignonne de plusieurs d'entre vous, c'est comment vas-tu, parce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre et comme je vous l'ai dit j'ai pas envie de me forcer à parler de sujets dont je n'ai pas envie de parler, en tout cas pour le moment. Donc comment vas-tu? Et je pense que vous avez remarqué en ce moment que c'est pas forcément la forme, autant sur le fait que je suis très souvent malade, mais bon ça j'ai l'habitude, mais ça rentre quand même dans le moral, le fait qu'on rentre dans l'automne, qu'il fait tôt très tôt et ça aussi ça impacte le moral et qu'il y a plein d'autres choses à côté à gérer. C'est une question qu'on m'avait posée aussi, est-ce que le fait de devenir maman solo ça a changé ta vie? Oui ça a changé ma vie et je trouve que j'ai plus ou moins bien géré jusque là, et là j'arrive à une période où ça devient plus compliqué parce que il y a plein de choses qui me tombent dessus, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement parlant, et j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu plus de mal à gérer et c'est aussi pour ça que je me suis un petit peu éloignée des réseaux sociaux parce que en fait j'arrive pas à faire semblant, et je vous en ai parlé sur Instagram, j'arrive pas à vous sourire et vous parler de choses joyeuses quand moi dans ma vie c'est pas joyeux, quand moi dans ma vie ça va pas, donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu plus éloignée des réseaux en ce moment. De toute façon je l'ai remarqué et vous l'avez remarqué aussi, en ce moment quand je poste c'est que pour vous partager de la négativité et c'est vraiment pas ce que j'aime et c'est pas ce que j'ai envie de partager tout simplement, donc je préfère ralentir quand ça va pas et repartir de l'avant quand ça va mieux plutôt que vous partager des mauvaises ondes parce que c'est inutile. Chacun a ses problèmes, j'ai pas envie de vous saouler avec les miens, d'autant plus que ça reste très personnel et qu'encore une fois il y a des choses que je n'étalerai pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en l'occurrence ça va coup ci coup ça, mais justement j'espère que cette vidéo va me permettre de me mettre un coup de boost. Je sens que depuis hier, le fait d'en avoir parlé, d'avoir dit ouvertement que c'est pas la forme, ça m'a fait du bien. En fait parce que même si je le disais pas, vous voyez, je le savais mais j'arrivais pas à le dire ouvertement, et le fait de le dire ouvertement ça m'a fait énormément de bien. Donc là je sens que je suis un petit peu reboostée.
Promis, il y a plein de choses dont je vous parlerai dans les prochains mois, mais je ne peux pas actuellement pour plein de raisons. Je pense que vous le comprendrez, j'essaye de partager un maximum de ma vie, mais il faut pas oublier qu'il y a une partie de ma vie qui reste privée, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que vous ne saurez jamais et que vous ne devez pas savoir. Donc voilà, je fais du mieux que je peux pour tout balancer, mais en tout cas je vous remercie d'être là au quotidien parce que même quand je suis pas très présente ou que je fais des stories qui sont pas ouf, vous êtes hyper sympa avec moi, vous m'envoyez plein de DM, plein d'amour et je vous en serai vraiment toujours reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup. Et sur ce, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. Je suis pas peu fière de moi parce que j'ai pas pleuré. Je me suis dit, mon dieu, peut-être que je vais lâcher quelques larmes, mais finalement, ça va. On s'en est pas si mal sorti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si en soi, c'est juste un update de ma vie, genre FAQ. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça fait un moment que vous me la demandez. Je vous ferai, je pense, quand même un bilan de mon année 2021 en début 2022. Ou fin d'année 2021, enfin bref, vous avez compris. Et sur ce, j'espère pouvoir revenir très rapidement sur les réseaux, très régulièrement et avec plein de bonnes choses et plein de bonnes ondes. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!